Monsieur le ministre, Excellences, messieurs les directeurs généraux, très chers amis, honorables assistance. Donc si j'ai bien compris, je suis l'entrée, je suis la salade. Et on aura comme dessert, ça sera monsieur le ministre à la fin de ce mot d'ouverture. Ben, écoutez, je souhaiterais également vous souhaiter la bienvenue et puis profiter de cette occasion d'abord pour remercier, féliciter M. Rachid Boughern pour l'organisation de la 8e édition du Solaire Expo. Et puis je souhaiterais également parler de 2-3 points. Ce premier point concerne le potentiel d'intégration locale au niveau de notre pays. Et je suis aujourd'hui très très content et fier de constater que nous avons une nouvelle usine de production de modules photovoltaïques, l'entreprise Almaden, qui produit des modules de qualité et qui est en train de s'engager pour faire de notre pays un hub technologique, un hub de production industrielle de modules photovoltaïques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et j'espère que cet écosystème va encore plus se développer fortement. Alors, en ce qui concerne IRSN, nous souhaitons et nous avons comme mission d'accompagner la recherche et d'accompagner les entreprises et les institutions académiques à renforcer les capacités à développer des produits, des services, des process pour accompagner cette transition énergétique tellement importante pour notre pays, pour notre continent, pour notre planète. Nous avons 2 instruments. Le premier instrument est l'accompagnement financier, donc l'agence de moyens qui finance des projets collaboratifs de recherche et de développement. Nous avons financé plus de l'équivalent de 400 millions de dirhams, 40 millions d'euros pendant les 5 dernières années. Nous allons doubler ce budget et nous avons accompagné plus de 500 chercheurs et mis en place 12 laboratoires au niveau de différentes universités du Royaume. Et depuis 2018, nous souhaitons accompagner encore plus fortement ce passage de la recherche à l'innovation, accompagner encore plus les entreprises à travers l'appel à projet InnoBoost que nous avons lancé aussi conjointement avec le gouvernement espagnol pour avoir des projets collaboratifs impliquant des institutions marocaines et des institutions espagnoles. Et nous souhaitons le faire avec d'autres partenaires, j'espère aussi demain, après-demain, avec la Suisse, avec la Chine. Nous serions ravis d'avoir des collaborations dans le cadre de projets de recherche et de développement. Et vous avez ici quelques exemples qui sont, en ce qui nous concerne, tous en relation avec le solaire. Et quelques-uns de ces projets-là seront cette année accompagnés et soutenus pour mettre en place les premières unités de production industrielle qui verront le jour avant la fin de cette année. Il y a des systèmes modulaires de stockage d'énergie électrique, la production de triporteurs solaires intégrant un frigo solaire. Il y a aussi l'utilisation directe du solaire pour les applications industrielles, des systèmes d'éclairage intelligent et bien d'autres produits et services qui sont importants et qui vont contribuer à un développement plus important des énergies renouvelables et à une amélioration de l'efficience énergétique. Nous accompagnons aussi la mise en place de plusieurs infrastructures de recherche. Et là encore, après la mise en place du Green Energy Park, structure de recherche dédiée à la technologie solaire, photovoltaïque et solaire thermique, nous allons mettre en place une nouvelle plateforme de recherche qui, elle, est dédiée aux bâtiments verts, à l'utilisation des technologies renouvelables dans le bâtiment et aussi au développement de réseaux intelligents, plus efficients et plus efficaces. C'est le Green and Smart Building Park qui est en phase de construction
et qui sera finalisé en septembre 2019. Et cette plateforme de recherche n'est pas seulement, elle n'intègre pas seulement des laboratoires de recherche conventionnels, mais intègre aussi plusieurs projets pilotes. Et nous sommes très intéressés, c'est un appel à avoir une collaboration et une forte contribution de partenaires socio-économiques. Je suis également ravi d'informer que le groupe Almaden va accompagner l'installation de modules photovoltaïques qu'ils ont commencé à produire au niveau du Green and Smart Building Park. Et nous avons aussi une grande compétition qui va avoir lieu en même temps que l'inauguration de cette plateforme de recherche qui s'appelle le Solar Decathlon Africa. Donc plus de 1200 étudiants qui vont construire, ils ont conçu, ils vont maintenant construire des maisons intelligentes qui fonctionnent au solaire. Et donc voilà un peu quelques éléments phares que je souhaitais partager avec vous et qui démontrent une réelle dynamique que nous sommes en train de voir ici au niveau de notre pays. Il y a eu d'abord l'innovation en ce qui concerne l'aspect réglementaire, institutionnel des institutions dédiées aux énergies renouvelables et tout doucement le marché qui est en train de se développer, le développement technologique qui est important, qui va nous permettre aussi d'intégrer encore plus ces solutions solaires dans notre mix énergétique et à différents niveaux, pas seulement au niveau de la haute tension, mais j'espère aussi bientôt au niveau de la moyenne et de la basse tension. Dernière information, dernier point, nous avons lancé, nous allons avoir tout à l'heure la présentation et une présentation du professeur Rachid Liezami, que je salue et qui est un des inventeurs de la pile lithium-ion, donc un chercheur marocain de renommée internationale. Je souhaite aussi saluer le professeur Ahmed Naoui qui a accompagné la mise en place de cette première revue scientifique africaine indexée. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite un très bon salon et de très bons échanges. Merci.